الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء ومن بهداه مقتفى أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette série de cours portant sur les sciences du hadith, on va voir une nouvelle critique qui puisse être portée sur le rapporteur et être par conséquent cause d'affaiblissement d'une information. Je le rappelle, je resitue un petit peu le cours. On est dans les causes d'affaiblissement de l'information. On en a terminé depuis déjà plusieurs cours avec la première cause d'affaiblissement étudiée, à savoir l'interruption. Rien de nouveau. Celle que l'on avait divisée entre apparente et dissimulée. Et on reviendra sur une forme d'interruption dissimulée d'ici quelques temps, Inch'Allah. On est passé du coup à la critique. La critique, je le rappelle, j'ai encore une fois omis de faire cette division-là dans le tableau que j'ai seulement copié-collé du dernier cours. Elle se divise en deux catégories, la critique portée sur un rapporteur. Soit elle est axée sur l'intégrité du rapporteur, et dans quel cas elle figure régulièrement parmi les pires critiques qui soient adressées à un rapporteur. Donc régulièrement, si ce n'est des petits détails que l'on verra sur l'innovation, on verra que, de manière générale, les critiques axées sur l'intégrité du rapporteur sont des critiques graves qui, en général, lorsqu'elles sont présentes, amènent à un affaiblissement qui ne peut être renforcé. Rappelez-vous ce qu'on appelait al-i'tibar ou al-taqwiya ou al-injibar ou l'i'tidad. Toutes ces choses-là qui avaient pour point commun le fait d'indiquer la possibilité éventuelle d'un renforcement avec une autre chaîne de transmission similaire dans la faiblesse. La semaine dernière, donc, on est entré dans les critiques qui peuvent être adressées à un rapporteur axées sur son intégrité. Je rappelle l'intégrité. Donc, comme le dit le poète, enfin celui qui a mis en poésie ce vers-là, à savoir le cheikh Mohamed Ali Adam al-Éthiopie, rahimahullah, décédé il y a peu de temps, il nous a laissé un héritage vraiment immense dans les sciences religieuses. Il était vraiment parmi les illustres savants, connu pour sa maîtrise de pas mal de sciences et sa force vraiment que l'on voit chez peu de savants. Le fait qu'il mettait en vers de poésie la plupart des leçons subtiles, donc des fawaïd qu'il avait. Et parmi les leçons subtiles qu'il a mises en poésie, des vers de poésie dans la science du hadith dans lesquels il parlera de l'intégrité. Il dira ثم العدالة هي الملكة تحمل للتقوى كذا المروءة. Il dira l'intégrité, c'est donc cette capacité qui pousse le rapporteur, la personne, à s'attacher à la piété, entre guillemets, à s'imposer la piété et le respect des mœurs. Bref, donc là on est dans tout ce qui contredit l'intégrité du rapporteur. La semaine passée, on a vu le mensonge, je le rappelle, la pire des critiques qui soit. Et le hadith dans lequel on aura un rapporteur dont il est dit à son sujet que c'est un kadhab, un grand menteur, on appelle ça un hadith. Normalement, on doit voir tout le monde répondre. Inventé. En arabe, comment on avait dit? Mawdou', exactement. Aujourd'hui, nouvelle critique. La suspicion de mensonge. La suspicion de mensonge. Différence. Farqun bayna al-kadhib wa tuhmatu ou at-tuhmati bil-kadhib. Donc, il y a une différence entre le mensonge et la suspicion de mensonge chez les savants du hadith. On va voir quelle est cette dernière. Ils te disent la suspicion du mensonge, de mensonge, at-tuhmatu bil-kadhib, huwa wasfun lirrawi yadullu ala thubuti kadhibihi fi hadith an-nas. في كلامه العادي يقولون وعدم ثبوت كذبه في رواية الحديث أو انفراده برواية حديث باطل
mukhalifun lil qawa'id al-'amma al-shar'iyya al-islamiyya. En français, ils te disent que la suspicion de mensonge chez les savants du hadith, c'est une caractéristique qui va être attribuée à certains rapporteurs et qui indiquera l'une des deux choses suivantes. Donc, soit l'une, soit l'autre. Peut-être même les deux, qui sait, mais on va dire elle peut être utilisée dans deux situations. Donc, premièrement, cette caractéristique, elle pourra être attribuée à un rapporteur s'il est confirmé que ce rapporteur-là, il ment dans les sujets mondains. Mais il n'est pas confirmé son mensonge dans la narration du hadith. Donc, une personne qui sera connue pour mentir, on va essayer de simplifier cette phrase-là. Quelqu'un qui est connu dans la science du hadith pour mentir lorsqu'il parle dans un sujet hors religieux, si je puis dire, hors narration, on va dire, si on peut résumer narration à religion, mais il n'est pas affirmé de cette personne-là qu'elle ment dans la narration du hadith, on appelle ça une personne suspectée de mensonge. Quelqu'un il pourrait dire oui, mais linguistiquement, il ment alors. Il ment dans ses discours mondains. Oui, mais là, on te parle d'une définition terminologique dans une science bien précise. Donc, celui qui est suspecté de mensonge, c'est celui, il n'est pas avéré. On n'est pas sûr qu'il mente sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la narration. Il n'est pas avéré ce fait-là. Mais il est suspecté de mensonge parce qu'il est connu qu'il a menti dans sa vie de tous les jours, si vous préférez. Et je rappelle à cet effet-là l'importance d'être véridique dans notre vie de tous les jours, même dans les sujets amers. C'est important d'être véridique. Peut-être qu'une personne, elle tombe auprès des gens parce qu'elle ment, même dans du domaine privé. Nous, à la base, on ment pas. Pourquoi? Parce que uqubatul kadhib kana yuqal kama yaquluhu ba'd as-salaf kana yuqal inna min uqubatil kadhib alla yusaddaqa. Ils te disent parmi la punition du menteur, c'est qu'il ne soit plus cru même quand il ne soit pas cru même quand il dit la vérité. C'est une grande punition, ça se prend. Suffirait pour démontrer la gravité du mensonge que cette phrase-là des plus tristes, à savoir que si tu es quelqu'un qui ment, malheureusement, même quand tu dis la vérité, on estimera qu'il y a un potentiel, qu'il y a une éventualité que tu mentes. Pour ça, nous, à la base, on ne ment pas, même en rigolant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle, même si ce n'est pas vraiment le sujet du cours, mais même en rigolant, on ne ment pas. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. Malheur à celui qui ment, qui parle et qui ment pour amuser, entre guillemets, les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Même en rigolant. Les savants, ils te disent à la base, les paroles, elles peuvent être laissées assez vastes pour ne pas avoir besoin de mentir, même dans des blagues, etc. Tu peux parler d'une certaine manière et faire une blague sans avoir besoin de mentir. Bref, ce n'est pas le sujet du coup. Donc ça, c'est la première cause qui peut amener la personne à être suspectée, déclarée suspect de mensonge dans la science du hadith, à savoir qu'il est confirmé, avéré qu'il ment dans les sujets mondains, mais pas dans la narration du hadith. Et deuxième possibilité, deuxième situation dans laquelle il pourrait être déclaré suspect ou il pourrait être suspecté de mensonge, à savoir qu'il soit le seul à rapporter un hadith, une narration totalement fausse et qui contredit les règles connues de la religion. À ce moment-là, s'il est le seul à rapporter ça, que cette information, elle ne passe que par lui et elle contredit donc une base de la religion connue, il pourrait être suspecté de mensonge. Si on émet que la possibilité d'avoir inventé ce hadith-là, elle ne passe que par lui, bien sûr qu'on émettra la possibilité qu'il est éventuellement la personne qui l'a inventé. Donc il pourrait être déclaré donc il pourrait être suspecté de mensonge à ce moment-là. Pas parce qu'il ment dans sa vie mondaine, mais parce qu'il rapporte une narration qui contredit les règles connues de la religion. Et c'est le seul à le faire, à ramener ça. On ne voit pas sur qui on pourrait poser, on pourrait charger cette éventualité de mensonge à part lui. Donc effectivement, on va en conclure cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose de logique. Imaginez une situation peut-être dans la vie de tous les jours où une personne, elle ramène quelque chose, vraiment, c'est la seule qu'on estime être. On estime que c'est la seule personne qui a ramené ça.
et c'est vraiment contraire à ce qui est connu, bien sûr qu'on va admettre qu'elle ment. Fera donc partie des causes. Donc là, à travers cette définition-là, on voit que fera partie des causes de suspicion de mensonge. Comment la personne peut être suspectée de mensonge? Donc, en dehors du fait qu'elle soit déclarée avoir menti dans les sujets mondains, mais pas dans la narration du hadith, le fait que le rapporteur soit le seul à rapporter cette narration qui contredira les règles connues de la religion. Et sous cette phrase-là, je vous ai mis, et par la règle connue et générale, par règle connue et générale de la religion, on entend celle que les savants extraient des livres, des textes authentiques, comme la règle, par exemple, la base est la pureté d'une chose jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un il ramène un hadith, c'est le seul à ramener qui vient contredire cette base-là. Il peut être suspecté de mensonge. Il peut être suspecté de mensonge. J'en profite pour rappeler qu'effectivement, comment dire, dans le mensonge, on n'a pas parlé peut-être de certains sujets, on n'a pas abordé certains sujets qui pouvaient être intéressants. Peut-être que de toute façon, on aura un moment où on révisera ces choses-là ensemble et on ajoutera des choses qu'on n'a pas ajoutées avant. C'est comme ça la science. À la base, on fait petit à petit. Moi, j'essaye de faire, quand je construis un cours, de faire en sorte que ce ne soit pas une révision pour moi, entre guillemets, hein. À savoir ce que les gens disent et appellent un mauvais cours. C'est un cours dans lequel tu fais un cours pour les gens, entre guillemets, pour éblouir les gens. À la base, on ne fait pas des cours pour ça. On pourrait ramener toutes les divergences sur ça, etc. Ça servira à quoi? À rien, à part éblouir les gens. Donc nous, on essaye de faire ça. Et c'est à la base comme ça qu'on commence une science. Petit à petit, on prend un petit peu un croquis assez général, on prend les informations de base et après on ajoutera. Comme certains, un poète, il disait Al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama sayyilu ijtima'u nuqad. Aujourd'hui, un peu de science et demain, la même quantité. Avec ces sélections de sciences que la personne, elle picore, c'est-à-dire vraiment au compte-goutte, la personne, elle acquiert, par cette façon d'apprendre la science, elle acquiert une sagesse, c'est que les torrents d'eau ne sont que la réunion de milliards et milliards de gouttes, en fait. Donc, patiente sur le fait de prendre une science petit à petit. Peu à peu, ces gouttes de science que tu prends, ça finira avec les années par être des torrents de science, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage de la science religieuse et sa mise en pratique surtout. Bref, on appellera un hadith dans lequel se trouve une personne suspectée de mensonge un hadith matrouk. Donc, imaginez un hadith, dans la chaîne de transmission, on voit une personne qui est suspectée de mensonge. Ce hadith-là, on l'appellera, on dira que c'est un hadith matrouk, délaissé. Donc retenez bien ça. Donc c'est la pire catégorie en termes de faiblesse après le hadith inventé. On est parmi les pires choses qui puissent être dites au sujet d'un rapporteur. On est toujours dans l'idée du mensonge. Exemple, ce qu'a dit l'imam al-Zahabi au sujet de Ibrahim ibn Yaqub. Il nous dira Ibrahim ibn Yaqub, Shaykhun li Abi Ahmed ibn Adi, muttaham bil kadhib. Il dira Ibrahim ibn Yaqub, c'est un cheikh de Ibn Adi, le célèbre auteur du livre Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal, donc mort en 365 de l'Hégire. Il dira, cette personne, Ibrahim ibn Yaqub, il dira, c'est le cheikh de ce cheikh et il est suspecté de mensonge. Donc Ibrahim ibn Yaqub, il est suspecté de mensonge. Remarque, et ce par quoi on terminera le cours, ce sera cette petite remarque-là. On observera aussi fréquemment chez les savants du hadith l'utilisation du terme matrouk sur le rapporteur lui-même que sur le hadith. Et à ce moment-là, ils auront tendance à dire au sujet du rapporteur que lui, il est matrouk, et sur sa narration, ils auront tendance à dire qu'elle est très faible. Ils diront peut-être pas la narration, elle est matrouk, elle est délaissée, mais ils diront ça sur le rapporteur, si vous préférez, et sur la narration, ils diront autre chose, comme très faible. Par exemple, ils diront, beaucoup de savants du hadith, ils diront, au lieu de dire ça c'est un hadith matrouk, ils diront ça c'est un hadith da'if jiddan, très faible, parce que dedans il y a tel rapporteur et il est matrouk. Il est matrouk al-hadith. Son hadith, il est matrouk. Ok, exemple, ce qu'on dit An-Nasa'i ad-Daraqutni au sujet d'une personne qui s'appelle Amr ibn Shamir, ils ont dit à son sujet matrouk al-hadith. Ils ont dit Amr ibn Shamir, matrouk al-hadith. Ou encore,
Le dernier exemple que je vous ai cité, c'est ce qu'a dit Sheikh Al-Albani, même s'il fait partie des contemporains, bien sûr, mais ça peut être bien d'appliquer un peu nos connaissances sur les gens de hadith de manière générale. Il nous dit au sujet d'un hadith qui est un peu appelé le hadith des Karrubiyoun. Donc, les Karrubiyoun, ce serait une catégorie d'anges qui ont été mentionnés dans un hadith très faible, dans lequel il est dit ces anges-là, entre leur oreille et leur clavicule, il y a 500 ans de vol. Bref, ce hadith-là, il est faible, comme Sheikh Al-Albani le souligne, par sa parole ci contre. Très faible pour deux raisons. Il cita la première, Mohammed ibn Abi as-Sari est suspecté de mensonge. Donc on verra bien ici que Sheikh Al-Albani il parle donc d'un hadith dans lequel on a trouvé une personne suspectée de mensonge. Il n'a pas forcément ici dit hadith délaissé en gros. Il a plutôt dit hadith très faible pour deux raisons. Mohammed ibn Sari est suspecté de mensonge. Donc voilà, après, de toute manière, quand un savant il aura tendance à te donner un jugement sur le hadith, en général, ça sera suivi sûrement de la cause pour laquelle il a donné ce jugement-là. Donc ça peut quelquefois être une terminologie que l'imam utilisera, et après il éclaircira la cause pour laquelle il a dit telle chose sur le hadith, en t'appuyant ça par ce qui est dit sur le rapporteur. Après, tu comprendras. Parce que quelquefois, dans la terminologie du hadith, mustalah al-hadith, quelquefois, il y a des imams qui ont des terminologies propres à eux. Après, voilà, ça s'étudie, c'est pas pour l'instant. Donc, le cours, il s'arrête sur cette connaissance seule, à savoir qu'est-ce qui est considéré comme le muttaham bil kadhib. Donc, le muttaham bil kadhib, le suspecté de mensonge, c'est celui qui, retenez bien cette information-là, il est affirmé qu'il ment dans des sujets mondains, mais pas affirmé qu'il ment dans la narration du hadith, ou alors c'est celui qui rapporte un hadith totalement faux. Il n'est pas connu qu'il ment peut-être dans les choses mondaines, mais il rapporte un hadith totalement faux qui contredit les règles connues de la religion. Et ça ne peut pas être, on va dire l'erreur dans le rapport de ce hadith-là, la transmission de ce hadith, elle ne peut pas être attribuée à autre que lui. Donc, on émet la possibilité qu'il ait menti dans la science du hadith. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir dans le cours du jour. Et que ce hadith-là, donc le hadith, par définition, dans lequel il y a une personne suspectée de mensonge, on appelle ça un hadith matrouk, à voir quelquefois très faible. Aussi l'utilisation très faible. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات والاحتراز من السيئات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.